Ce jour dédié pour que le peuple d'Israël vainque tous ses ennemis rapidement, sans effusion de sang, sans perte de vie, à Dieu ne plaise, que rapidement on ait la Géoula. Amen va Amen. On va donc parler un peu de la paracha de cette semaine, parachat Kitissa. Les sujets principaux dont on parle dans cette paracha, c'est le veau d'or, le Shabbat. Au début de la paracha, on parle des dons qu'ont fait Béné Israël. Ils ont fait 3 dons à l'époque. Donc Moshe Rabbeinu est monté au mont Sinaï 40 jours, après ils ont fait le veau d'or, après il va 2 fois encore 40 jours pour apaiser Hachem, et il redescend Yom Kippour, où Dieu lui dit « j'ai pardonné ». Et en redescendant du mont Sinaï, il leur donne au peuple d'Israël, notamment à Betsalel ben Uri, de construire le temple. Maintenant, quand ils descendent, ils vont faire un premier don, c'est que tout le monde va donner ce qu'il veut, des matériaux qui sont nécessaires pour la construction du sanctuaire. Il y a des tissus, il y a de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, etc. 13 sortes de matériaux. Chacun donnera combien il veut. À part ça, ils vont aussi donner chacun un demi-shekel d'argent pour 2 raisons. 1, pour les compter. On va compter les 600 000 juifs qu'il y a grâce à ce demi-shekel. On ne va pas compter chacun, c'est interdit, à cause de Aïn Hara. On compte les demi-shekels. Et ces demi-shekels vont, comme Rashi va faire le calcul, que pour 600 000 personnes, ce sera exactement la somme d'argent nécessaire pour faire les socles des planches, des planches qui ont formé les murs du sanctuaire. C'était pas qu'il y avait des morceaux de bois qui étaient horizontaux, c'était vertical. Maintenant, ça doit tenir. Donc, il y avait un socle d'une amas de haut, une amas c'est 48 cm de haut, d'argent, dans lequel on mettait la planche de bois, et comme ça, elle tenait. La question se pose, alors attends, ça c'est déjà le 2e. Le 3e don, ça sera, après que le sanctuaire sera monté, le sanctuaire il sera fini, le Kafé, quand on a nous Hanouka aujourd'hui, Kafé du mois, du 3e mois, Tishri Cheshvan Kislev, là ils ont fini le travail. Mais Dieu a dit non, on ne va pas monter maintenant le temple, on va monter quand? Pour le mois de Nissan. Et le premier Nissan, ils ont monté déjà, comme ça, plusieurs jours auparavant, tous les jours, Moshe Rabbeinu ont monté le temple et le défaisaient, remonté, etc. Et le premier Nissan, ils ont fait 12 jours de la crémaillère du sanctuaire. Et là aussi, Bnei Israël vont être comptés de nouveau. Et chacun va donner aussi un demi-shekel. Mais pourquoi cette fois? Ce demi-shekel, ce n'est pas pour les socles sont déjà là. C'est pour les sacrifices qui ira durant toute l'année au temple, et ça chaque année. C'est pour ça qu'on a donné là dernièrement Zecher Matzita Shekel. Chaque année, pendant le mois de Hadar, tous les Juifs donnent un demi-shekel. 1 pour les compter, 2 pour utiliser cet argent pour les sacrifices qu'on donnera durant toute l'année au nom du peuple d'Israël. D'où les sages d'Israël apprennent qu'il y a ici 3 dons. Pour les socles, demi-shekel, tous les produits qu'on a amenés pour la construction du sanctuaire et au mois de Nissan pour les sacrifices. Dans notre paracha, au début de la paracha, dans tous les versets là-bas, c'est marqué 3 fois Trumat Hashem, le don de Dieu. De là, ils ont appris donc qu'il y avait ces 3 dons, comme j'ai expliqué. La question se pose, vu que pour le sanctuaire, chacun amène ce qu'il veut. Il va amener de l'argent, il va amener de l'or, il va amener des tissus, il va amener tout ce qu'il veut. Parmi les 13 produits, les 13 matériaux utilisables nécessaires pour la construction du temple, chacun amenait comme il voulait, beaucoup, peu. Pourquoi pour les socles du sanctuaire, chacun amène un demi-shekel? Pas plus, pas moins. Le riche, le pauvre, chacun amène un demi-shekel. Alors d'abord, première raison, c'est parce qu'on veut les compter avec ça. Mais pourquoi tu utilises ça pour les socles? On a vu que pour le sanctuaire, chacun peut amener combien il voulait. Peut-être quelqu'un qui veut donner tous les socles, rien que lui tout seul, d'accord? Alors, il y a un très beau pérouche du Ber Yosef, au nom de Rabbeinu Bachaye. Rabbeinu Bachaye, il dit que si on prend le premier verset, où on parle de la construction du sanctuaire, c'est marqué, Vasu, c'est le verset 8 du chapitre 25 de Shemot, Vasu le Mikdash veshachanti betocham. Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai dans ce sanctuaire. Si on prend depuis ce verset-là, jusqu'au dernier verset qui parle de la construction du sanctuaire, c'est le verset 16 du chapitre 40,
Vayas Moshe kechol asher tziva Hashem oto kenasa. Et Moshe a fait comme Dieu lui a ordonné, comme ça il a fait. Rabbi Moachaye dit que si on compte entre ces deux versets-là, c'est marqué 248 fois le verbe asa, faire. Vayas, vayasu, assez, d'accord? Toutes sortes de conjugaisons du même verbe de faire. 248, ça vous rappelle quoi? Les 248 mitzvot positives de la Torah. Donc, il y aurait un rapport entre le sanctuaire et la Torah. Ben oui, c'est marqué que le sanctuaire était un monde, un petit monde. Or, le monde, comment il a été créé? C'est marqué que Dieu, il a vu la Torah et il a créé le monde. Maintenant, vu que le sanctuaire, c'est un petit monde, donc il y a toute la Torah qui est dans le sanctuaire. Alors, c'est marqué que Betzalel, Ben Uri, celui qui a construit, le dirigeant de la construction du sanctuaire, il savait les tsaref, il a agencé toutes les lettres avec lesquelles Dieu a créé le ciel et la terre. Donc on voit qu'il y a un rapport entre le monde et le sanctuaire, et on sait qu'il y a un rapport entre la Torah et le monde, vu que Dieu a vu la Torah et a créé le monde. Donc en fait, dans le sanctuaire, il y a toutes les mitzvot. Maintenant, quelle est la mitzvah qui est unique à tous, qui est la base de tout, par rapport au socle? Le socle, c'est la base, sur ça tout tient, d'accord? Le socle, c'est ce qui faisait tout tenir. Alors, il y a une mitzvah, comme ça le prophète qui c'était Habakkuk, le prophète Habakkuk qui dit Tzadik be'emunato yichyeh. Le tzadik, il vit dans sa emuna, dans sa foi. La base des bases, le socle de tout. Sans ça, tu perds ton statut de juif. Tu as des juifs qui font des péchés, tu as des juifs qui font des mitzvot, ok, tu as toutes sortes de juifs. Mais la base de tout, c'est que tu es la mouna, que tu es la foi en Dieu. Si quelqu'un n'a pas la foi en Dieu, il perd son statut de juif, c'est clair. Cette mitzvah-là, elle concerne tout le monde. C'est pour cela que tout le monde devait amener la même somme, pas plus, pas moins, pour les socles du sanctuaire. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a amené un demi-shekel? Amène un shekel entier, d'accord? Ça ne dérange personne qui est un peu plus, d'accord? Alors en fait, le demi-shekel, c'est montrer qu'on n'est que des moitiés. Dans notre émouna, il y a des gens qui ont plus d'émouna, il y en a qui ont moins, tout le monde en a. Mais c'est toujours une moitié. Pourquoi? Parce que forcément, vu qu'il y a des notions telles que tzaddik veralo, un tzaddik et il souffre. Au contraire, on voit un rachat, un mécréant, vetovlo. Ça, c'est des choses qui remettent en question la mouna. Je ne comprends pas. Où est l'autre hier, d'accord, il y a eu 11 morts à Beth Shemesh. C'était lundi. 3 enfants d'une même famille. Des gens religieux. Pourquoi Hachem fait ça? Quelqu'un y voit ça. C'est certain que c'est le touche dans la Emouna. Alors c'est pas qu'à cause de ça il va dire bon je crois plus, bye bye, je vais voir ce que disent les chrétiens ou je deviens agnostique, d'accord. Mais néanmoins ça touche. C'est pour ça que c'est toujours un demi-shekel. Parce que on n'arrive pas toujours à comprendre. Même Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris des fois comment Dieu agissait. Donc à nous, chers amis, de nous renforcer pour être des bons socles du sanctuaire, parce qu'Hachem, il veut habiter dans nos cœurs. Et pour que ton cœur soit un sanctuaire, il faut que tu aies un socle de émouna, de foi solide. Plus tard dans la paracha, on parle d'un autre sujet tout à fait, qui a à voir aussi un peu avec le sanctuaire, c'était la Ktoret. La Ktoret, donc comme nous on lit tous les jours, à Shachrit et Mincha, le Ktoret. Maintenant on a un verset là-bas, Veshachakta mimena hadek, hadek etev, hadek etev, etev hadek. Quand on on moulait, c'est quoi? On prenait 11 sortes de condiments et on les moulait, on les broyait, d'accord, pour en faire une sorte de poudre qu'on amenait en tant qu'encens sur le sacrificatoire qu'il y avait dans le sein. Maintenant, c'est marqué que lorsqu'on faisait cela, on disait Hadek etev, etev hadek, Hadek etev, etev hadek. Broie bien, bien broie. Broie bien, bien broie. Pourquoi? Parce que la voix, elle est bonne pour les encens. C'est quoi cette histoire-là? Rabbi Yochanan dit, de même que la parole est mauvaise pour le vin, comme ça, elle est bonne pour les psamim, pour l'encens. Bon, Rabbi Yochanan nous dévoile maintenant une notion physique du monde qu'on ne savait pas, que la voix est bonne pour le vin, mais elle est mauvaise pour l'encens. Au contraire, elle est mauvaise pour le vin, mais elle est bonne pour l'encens. Pour le vin, lorsque quelqu'un amenait du vin au temple
dans beaucoup de sacrifices, il y avait aussi des libations de vin. Il faut voir que le vin était de bonne qualité. Alors il y avait un guisbar, un responsable, qui allait et respirait, goûtait un peu le vin pour voir si ça va. Si ça allait pas, il disait pas c'est pas bon. Il fallait pas parler. Il y avait une canne, il tapait sur le tonneau, il tapait dessus pour pas parler. Et quand c'est pourquoi, au même endroit où c'est écrit ça, c'est redit de nouveau. Rabbi Yochanan dit, il a dit le contraire, il dit de même que la parole est bonne pour l'encens, elle est mauvaise pour le vin. Là, donc, quand on parle de l'encens dans la Gemara, c'est marqué la parole est bonne pour l'encens, elle est mauvaise pour le vin et bonne pour l'encens. Dans l'autre, c'est marqué elle est bonne pour l'encens et mauvaise pour le vin. C'est la même chose, mais c'est dit dans le sens contraire. La question se pose, ok, Rabbi Yochanan, tu nous dévoiles cela, mais pourquoi chaque fois que tu parles d'un, tu parles du deuxième aussi avec? De même que le vin, la parole est mauvaise pour le vin, elle est bonne pour l'encens. De même qu'elle est bonne pour l'encens, elle est mauvaise pour le vin. Quel est de même que, ou le rapport? Pourquoi tu nous parles des deux? En fait, le vin, ça correspond à Olam Hazé, ça correspond à ce monde-ci. Les gens aiment manger, une des grandes envies de ce monde, c'est la nourriture. Et dans la nourriture, on peut dire que la nourriture la plus... Moi, j'ai connu beaucoup de gens très riches, d'accord? Alors, ok, tu manges un steak, tu manges, qu'est-ce que j'en sais, moi, du saumon, du kéver kasher, si ça existe, d'accord, mais la vraie nourriture, le vrai plaisir de ce monde, c'est le vin. Tu as des bouteilles à 2000 €, à 5000 €, à 10 000 €, à 20 000 €. Moi, je connaissais un type très riche à Genève à l'époque, et il a eu 70 ans. Sa femme devait lui offrir quelque chose, et il avait tout. Il avait des bateaux, il avait des avions, il avait des hélicoptères, tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'elle peut lui offrir? Un bouquet de fleurs, d'accord? Elle lui a offert une bouteille de vin qui était aussi vieille que lui, de la même année où il est né. 70 ans, il faut le trouver, hein, ce vin. Certainement pas kasher. Dans la Megillat Esther qu'on va lire, c'est écrit qu'il y avait du vin pour chacun. Et Chazal, on dit, ça veut dire quoi pour chacun? Chacun, il avait un vin qui était au moins aussi vieux que lui. Comme ça, ils amenaient du vin au festin qu'a fait Achashverosh au début de la Megillah. Ça, c'est vraiment les plaisirs de ce monde. Là-dessus, nous dit Rabbi Yochanan, il ne faut pas parler. Déjà, tu dois manger. Déjà, tu fais attention au bon goût. C'est suffisamment matériel. Encore, tu vas parler de ça. C'est comme ci, c'est comme ça. Vous savez quels sont les livres qui sont le sujet sur lequel il y a plus de livres écrits, en français du moins, les livres de cuisine. C'est complètement fou. Je veux dire, ça va, restons calmes, d'accord, c'est une fonction nutritive basique, mais ça va, pas besoin de mettre toute ta vie dans qu'est-ce que tu vas manger, d'accord? Je me souviens quand j'allais dans les hôtels pour les séminaires, alors aux toilettes, il faut lire des choses qui ne te font pas penser des paroles de Torah. Je prenais la carte là-bas. Alors pour chaque vin, pour chaque plat, tu avais comme ça tout un pamphlet énorme, il a des tanins, des retours, du truc, voilà, tout un discours, ça va, laisse tomber. Ça, c'est exactement ce que dit Rabbi Yochanan. Attention, ne parle pas pour le vin. Ne parle pas de Olam Hazé. Ta parole, c'est une puissance énorme. Mets-la dans la Kedusha. C'est marqué, ça c'est une autre Gemara, dans Traité Brachot, page 43. Quelle est la chose dont la Neshama jouit et pas le corps? L'odeur, exactement. L'odeur. C'est quelque chose qui est spirituel, l'odeur, d'accord? Tu ne peux pas attraper une odeur. Un morceau de steak, tu peux. Une bouteille de vin, tu peux. Mais attrape l'odeur, tu ne peux pas. Ça, c'est quelque chose de spirituel. Donc, au contraire, va et parle de même que la parole est mauvaise pour le vin, parce que c'est Olam Hazé, c'est la nourriture, c'est la matérialité. Investis avec ta parole pour les choses spirituelles telles que l'odeur, et bien sûr, la chose la plus spirituelle, c'est la Torah. Parler de Torah, sans cesse. Surtout quand tu manges. Super important de parler de parole de Torah à ton repas, sinon ton repas est considéré comme zivrei metim, les sacrifices de mort. C'est quoi sacrifice de mort? De Avodah Zarah, d'idolâtrie. On passe à un autre sujet, c'est le Shabbat. Dans la paracha, on a un verset où Shmartem et Shabbat ki kodesh hilachem. Vous garderez le Shabbat parce qu'elle est sainte pour vous. Mais celui qui le transgresse sera tué. Car tout celui qui y fait une melacha, une action interdite, son âme sera retranchée de son peuple. Il y a ici deux sanctions.
au début c'est marqué, vous ferez le Shabbat, parce qu'elle est sainte. Celui qui va le transgresser, motumat, il sera tué. Comment ce qu'il a? Lapidation. Ça, c'est s'il y a deux témoins qui lui disent, attention, ne fais pas maintenant cette action-là, parce qu'elle interdit le Shabbat. Il faut dire quelle action il fait d'interdiction du Shabbat. Et s'il dit, je sais, j'en ai rien à faire, il transgresse, alors on le tue par lapidation. S'il n'y a pas eu de témoignage, alors c'est la suite du verset, qui, car tout celui qui fait une action, son âme est retranchée. Donc il y a deux sortes de sanctions. Ce qui est super curieux dans ce verset-là, tu me parles maintenant de deux morts. Avec témoignage, c'est lapidation, sans témoignage, c'est karet, c'est mort de l'âme. Pourquoi c'est écrit « Celui qui transgresse, on le tuera, car celui qui fait une melacha, il fait une melacha, son âme sera retranchée. » C'est quoi ce car? Ça n'a rien à voir. Le type, maintenant, s'il a fait de façon avec des témoins, alors on le tue, on le lapide. Sinon, karet. Pourquoi? Celui qui fera le melacha, il sera tué, car celui qui fait le melacha, c'est karet. Où est le rapport? C'est karet ou c'est mort? Ça n'a rien à voir. Le Meshech Chochma, il donne une très belle explication. Il dit, comment ça se fait qu'on tue quelqu'un qui fait Chilul Shabbat? Si quelqu'un maintenant est en danger de vie, même doute éloigné de danger de vie, danger de mort, c'est mis ça que le plus sadique qu'il y a ici transgresse Shabbat pour lui sauver la vie. Et là, le type, il transgresse le Shabbat et tu le tues. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui est plus important, la vie ou le Shabbat? Tu vois bien que la vie, on peut transgresser le Shabbat pour sauver une vie. Maintenant, là, le type, il a transgressé le Shabbat, on le tue. C'est pas, tu me dis que le Shabbat est plus important que la vie, décide. Qu'est-ce qui est plus important, la vie ou le Shabbat? Si c'est la vie, alors on transgresse le Shabbat. Si c'est le Shabbat, alors on ne va pas transgresser le Shabbat pour sauver une vie. Or, on transgresse. Comment ça se fait que c'est marqué le contraire? Il dit, regarde, qu'est-ce qui est marqué. Celui qui transgressera le Shabbat, on le tuera. Car celui qui transgresse le Shabbat, il est karet. Il dit, quelle vie on doit sauver? Quelqu'un que son âme est là, son âme juive, pas karet. Si l'âme, elle a été retranchée, ce type-là, c'est comme un goy. Tu peux le tuer pour cela. Pourquoi on le tuera? Bien que normalement la vie est plus importante que le Shabbat, parce que ce type-là, en transgressant le Shabbat, son âme est partie, donc il n'a plus d'âme, c'est presque comme un goy, d'accord? Quelqu'un qui a Shabbat, qui transgresse le Shabbat en public, s'il touche du vin, bon, on met à la poubelle, d'accord? Comme un non-juif, comme il a dit Haman à Achashverosh. C'est marqué que Haman, il n'y avait personne qui s'est passé aussi bien parler la Shonara que Haman. Qu'est-ce qu'il a dit? Sa Majesté, si une mouche tombe dans le verre d'un juif, il prend avec son doigt, il prend la mouche, la met dehors, et avec une cuillère, et il boit le vin. Mais si Sa Majesté touche avec son petit doigt le vin, il le met à la poubelle. Sa Majesté, elle est moins qu'une mouche. Sa Majesté est moins qu'une mouche. Il a entendu ça à Achashverosh. Alors il a dit, oui, mais j'ai peur de leur Dieu. Mais non, ça va, leur Dieu déjà, et longtemps qu'il ne fait plus rien du tout. Et Achashverosh était convaincu de faire un édit pour tuer tous les Juifs. Terrible, terrible. Donc celui qui est Mechalel Shabbat, il a un statut de non-juif à certains égards. Par exemple, que le vin qu'il touche devient interdit. Donc, étant donné qu'il n'a plus d'âme, on peut le tuer. Évidemment, c'est plus aujourd'hui, c'était à l'époque, il y avait Sanhedrin, il y a 2000 ans et plus. D'accord? En tout cas, on comprend pourquoi c'est marqué car. Pourquoi c'est marqué car, vu qu'il est karet, on peut le tuer. Ok, encore sur Shabbat, le Khatam Sofer pose la question. On dit dans la prière de Shabbat, Shne luchot avanim horid beyado. Moshe a descendu deux tables en pierre, dans lesquelles dans lesquelles est écrit l'ordonnance de garder le Shabbat. Mais ce n'est pas vrai, ce n'était pas sur les deux tables. Le Shabbat, c'est le 4e des 10 commandements, c'est sur la première table, pas sur la deuxième. Dans tous les Sidorim, dans toutes les prières de Shabbat, on dit Moshe Rabbeinu a descendu deux tables dans lesquelles est écrit Shmirat Shabbat, de garder le Shabbat. C'est faux, c'est dans une, pas dans les deux. Réponse sur Khatam Sofer. Il dit que les tables étaient l'une en face de l'autre. Et chaque mitzvah qu'il y a dans la première table, elle correspond à une mitzvah qu'il y a dans la deuxième table. Quelle est la mitzvah qui correspond au Shabbat? La 4e de la deuxième table. Lo ta'ane beracha et shaker. Tu ne feras pas un faux témoignage. Quand on fait le Shabbat, on témoigne que Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour il s'est reposé. On témoigne de la création divine et du Shabbat.
Si tu mechalel Shabbat, tu transgresses le Shabbat, tu transgresses le péché de la deuxième table. Tu fais un faux témoignage en disant que Dieu n'a pas créé le monde en 6 jours plus 1 où il s'est reposé. Voici le rapport qu'il y a donc entre les mitzvot, et donc 2 fois on parle du Shabbat dans l'étape de la loi. Et maintenant, on va parler un peu du veau d'or dans cette paracha terrible. Et j'ouvre la Torah à la fin de la Torah, les derniers versets de la Torah. C'est marqué, Velo kam navi od be'Israël. C'est plus levé un prophète aussi grand que Moshe, que Dieu connaissait face à face. Le chol ha'otot va'mosé masher shalacho, pour tous les miracles qu'il a fait en terre d'Égypte. Et dernier verset, c'est marqué, le chol hayad ha'chazaka, la grande main, la main puissante. C'est quoi la main puissante? Qu'il a reçu dans sa main l'étape de la loi. Il faut le faire des mains de Dieu. Il faut une main super puissante pour faire cela. Après, on va monter encore d'un degré encore plus grand. Où le Chol HaMorah Gadol Asher Asa Moshe, toute la Morah, la crainte grande qu'a fait Moshe, c'est quoi, comme dit Rashi, qu'on a traversé le désert qui a inspiré la crainte et qui était grand. On a réussi comme ça 40 ans à traverser le désert. C'est phénoménal. Et la Torah finit avec un dernier morceau de phrase, Asher Asa Moshe l'Ené Kol Israël. Qu'a fait Moshe aux yeux du peuple d'Israël? C'est quoi ce qu'il a fait aux yeux du peuple d'Israël? Rashi dit qu'il a cassé les tables de la loi aux yeux du peuple d'Israël. Ça, c'était plus grand que tout. Pourquoi? D'abord, tu reçois des tables de Dieu. Qui peut casser des tables de Dieu? Il les a cassées. Maintenant, pourquoi il a fait ça? Il a dit, dans la Torah, il y a la mitzvah d'amener le sacrifice pascal à Pessah. Celui qui n'a pas un statut de juif, où il fait la avodah zara, où il est mechalel Shabbat, ne peut pas amener le sacrifice pascal. Ça, c'est pour une mitzvah. Ici, il y a toute la Torah. Les Bénis Israël sont en train de faire avodah zara, le veau d'or. Ils font maintenant l'idolâtrie. Comment je peux leur donner la Torah? Il l'a cassé. Et Dieu lui a dit, c'est marqué Asher Asa Moshe, le mot Asher, Dieu lui a dit Ishar Kochacha, bravo! Ishar Kochacha, c'est bravo qu'il a fait ça. La Torah finit, elle vante Moshe, il n'y a pas eu de prophète plus grand qui a fait tous les miracles en Égypte, après qui a reçu la Torah avec sa main, après qui a traversé le désert qui a inspiré la crainte, qui était grand, et le plus grand qui a cassé les tables de la loi. Et alors, ils n'étaient pas d'accord. Aaron et les 70 sages sont bagarrés avec lui. Ça n'allait pas. Ils l'ont attrapé, il a attrapé, il était plus fort. Moshe, hop, ting, cassé. Il ne voulait pas les autres. Il ne voulait pas. Tu sais, c'est marqué Mirtav Elohim Charut ala luchot. L'écriture de Dieu était gravée sur les tables. Chazal disent, les sages d'Israël disent, ne lis pas Charut, gravé, mais Cherut. Cherut signifie liberté. Liberté du Yetzer Hara. Si on recevait les tables de la loi, il n'y avait plus de Yetzer Hara. Liberté des peuples qui nous font du mal. Fini. Pas de Shoah, pas d'inquisition, pas de Russes qui nous font tout ce qu'on a souffert là-bas, d'accord? Fini. Plus de Hamas, plus de Hezbollah, plus de comment il s'appelle là-bas, Khomeini, d'accord? N'existe plus. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Mina Isurim, Cherut, liberté des souffrances. Fini. Plus de chimiothérapie, même pas un petit moustique qui te pique. Rien. Je comprends qu'ils n'étaient pas d'accord. Moshe prend les tables, les casse. Il ne mérite pas. Le peuple d'Israël ne mérite pas. Et Dieu le félicite d'avoir fait une chose pareille. Le Daskenim et Baalei Atosot disent, mais pourquoi t'as cassé? Pourquoi t'as cassé? Tu ne voulais pas donner au peuple d'Israël? Alors dépose les tables de la loi, quoi, de Dieu, comme ça tu les casses, dépose-les. Et après, va. Il est descendu rapidement pour empêcher les Juifs à continuer à faire le veau d'or. Aïe, messieurs, ce que répond, c'est les Zkenim, les sages des Tosfot qui répondent ça. Le livre dans lequel j'ai vu ça, il a dit on doit aller au mikvé avant de donner la réponse. C'est une réponse terrifiante. Il dit, s'il posait, ça prenait encore 1 seconde. Quand on casse, ça ne prend pas de temps. S'il dépose, ça prend encore 1 seconde. Pendant 1 seconde de plus, Béné Israël sera en train de faire le veau d'or. Vous ne pouvez pas attendre ça. Combien c'est grave de faire un péché, que ça vaut la peine de casser
les tables de Dieu pour pas qu'il fasse encore une seconde le veau d'or. Qui pose cette question? Dat Zkenim Mibaalei HaTosfot. La connaissance des sages des Baalei HaTosfot. Les Tosfot, c'était les sages francophones du Moyen-Âge. Et Moshe Rabbeinu va supplier Hachem de pardonner le peuple d'Israël. Et il dit, Ana Hachem, s'il te plaît Hachem, Chata ha'amazeh chata agdola. Ce peuple a fait un grand péché. Demandent les commentateurs, je ne comprends pas. Moshe, tu vas maintenant calmer Hachem, tu veux l'apaiser, tu dis ils ont fait un grand péché. Ils ont fait un petit péché. Ou un péché qui soit un grand péché. Au contraire, Dieu dit, tu vois, c'est un grand péché, ben, j'ai bien fait de faire, ils voulaient tous les détruire. Tout à Israël, fini, il a dit, de toi, je vais maintenant faire un nouveau peuple, ça fait à toi, Moshe Rabbeinu. Il n'y a plus aucun juif qui va exister. Moshe dit, ils ont fait un grand péché. Ben alors, en quoi tu es en train de le calmer? Le Rav Yoshua Mibelz, il explique comme ça. On sait qu'il y a 3 niveaux de péché. Il y a chet, c'est quand c'est involontaire. Avon, c'est quand c'est volontaire. Pécha, quand c'est exprès. Tu as 2 morceaux de viande, un kasher, un taref, même prix, même goût, tu prends exprès le taref. D'accord? Fais exprès pour embêter. Alors qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Il a dit, Asur Chata Agdola, ils ont fait un grand péché du type quoi? Le plus facile. C'est un grand péché facile, parce que c'est fait Beshogeg, pas exprès. Donc en cela, il a fait une grande défense du peuple d'Israël à la place d'une accusation. Et on finira, à la fin de la paracha, c'est écrit que Moshe Rabbeinu, son visage a rayonné. Et Aaron et les sages n'osaient pas se rapprocher de lui, ils avaient peur. Chazal disent, regarde, quand ils sont arrivés au Mont Sinaï, c'est marqué qu'ils voyaient la lumière du kavod, de l'honneur d'Hachem. Vous ne pouvez pas voir la tête d'Hachem, le visage, mais ils voyaient la lumière de l'honneur d'Hachem. Et tout le monde était là, et tout le monde était heureux, il y en a même qui ont mangé là-bas. D'accord. Là, après qu'ils ont péché, même regardez la face de Moshe, c'est pas Hachem, c'était le délégué pour aller prendre la Torah. Rien que le délégué, déjà, tu ne peux même pas regarder sa face. Regarde les dégâts que fait un péché. Maintenant, quel péché? C'est le veau d'or. Tous ceux qui ont fait le veau d'or ont été tués. Il y en a qui ont tués par l'épée. Il y en a qui ont, ceux qui ont vraiment fait, ceux qui ont fait le sacrifice à la Vodazara. Ceux qui ont embrassé la Vodazara ou l'ont enlacé, ils sont morts d'une mort naturelle d'Hachem. Et ceux qui étaient contents dans leur corps, ils sont morts de hydrocane. Hydrocane, c'est aussi une sorte de maladie d'étouffement. Donc tous ceux qui ont le veau d'or sont morts. Alors, de qui on parle maintenant qu'ils avaient peur de regarder la tête de Moshe, même Aaron et les sages? Pas ceux qui ont péché avec le veau d'or. Ceux qui ont péché parce qu'ils n'ont pas empêché les Juifs de faire le veau d'or. Tu aurais dû dire non, attention, interdit. Ils ont laissé faire. Pour ça, ils ne pouvaient même plus regarder la face de Moshe Rabbeinu, ils avaient peur de cela. Donc nous devons faire attention aussi de ramener nos frères à la Torah, leur parler gentiment. Pas comme à l'époque, les gens parlaient durement parce que les gens étaient capables d'écouter des paroles dures. Aujourd'hui, il faut être tout dans la caresse, gentiment, gentil, les ramener pour faire choix Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de voir ce péché complètement réparé, avec ma chère Tzidkenu, dans les jours à venir, Baruch Adonai, Laolam, Amen ve Amen.